Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de février, signe par signe. Alors, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait. Il est important que vous likiez, que vous commentiez, que vous partagez mes vidéos. Cela permet à mes vidéos de mieux circuler auprès de la communauté et de développer au maximum cette chaîne. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Petite info, petit rappel, ces guidances sont générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. S'il n'y a pas de message dans votre signe solaire, allez faire un tour du côté de votre Vénus ou de votre ascendant si vous le connaissez. Sinon, cherchez des sites qui vous proposent de monter votre thème. Et puis, rappelez-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé. Vous le vivez ou vous le vivrez au-delà du mois de février. Voilà, alors à tout de suite, après tous ces petits conseils pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les Sagittaires, que vous réserve votre mois de février au niveau amoureux? Alors, restez bien jusqu'à la fin, les Sagittaires. Je ferai décan par décan pour avoir un éclairage supplémentaire. Alors, la météo amoureuse des Sagittaires pour le mois de février. Quel est votre état d'esprit, les Sagittaires? Quel est l'état d'esprit de votre hôte? Quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Quelles sont vos attentes? Non, les attentes de votre autre. Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous en fin de mois, les Sagittaires? Alors, abondance en éclosion. Beaucoup de peut-être de générosité, de douceur, de partage au sein de votre couple. Il y a vraiment là quelque chose de l'ordre du renouveau. Si vous êtes passé par une mauvaise passe, les Sagittaires, on vous dit que l'abondance de gestes de tendresse, de marques d'affection sont là. Si vous êtes célibataire, voilà, il y a peut-être un amoureux qui va se déclarer tout doucement mais sûrement et va vous le signifier par un tas de petits gestes, petites attentions. Alors, quel est votre état d'esprit? Le 4 de bâton. Il y a l'idée pour moi que vous êtes bien chez vous, qu'il y a l'idée que vous êtes serein, qu'il y a beaucoup de joie. Hein. Il y a une profonde stabilité et beaucoup de créativité hein, dans votre tête, ce mois-ci. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, l'abondance en éclosion. Vous allez être hyper créatif, hyper dans la joie, démonstratif. Il y a vraiment quelque chose de très joyeux et de stable pour moi. Hein. L'état d'esprit de votre autre, le 2 de coupe. Bah oui, votre autre, c'est la personne qui vous vient si vous êtes célibataire, rêve de ça. Et l'état d'esprit dont elle est, c'est quelqu'un qui est amoureux. Vous rencontrez la personne qui vibrait sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est big love, j'ai envie de dire. Il y a vraiment quelque chose, une belle osmose. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, il y a vraiment quelque chose qui est stable, qui vous met en joie. Ça nous parle d'épanouissement pour moi. Hein. Ça, c'est vraiment ce qui est là pour vous, les Sagittaires. Alors, quelles sont vos attentes? L'énergie de la tempérance. Je pense que vous êtes arrivés à l'heure d'aujourd'hui, les Sagittaires, dans cet état d'épanouissement et de stabilité parce que vous avez guéri certaines blessures au niveau émotionnel et vous avez vraiment envie de paix, d'équilibre au sein d'un couple. L'idée aussi de vouloir beaucoup communiquer et partager avec votre autre. Hein. C'est vraiment ce que vous avez envie, mais de mettre beaucoup d'équilibre. Alors, quelles sont les attentes de votre autre? La reine de coupe. C'est magnifique hein, comme tirage. C'est très doux. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais on sent vraiment, vous voyez, les attentes de votre autre, c'est quelqu'un qui est branché sur sa sensibilité, ses intuitions. Quelqu'un qui est amoureux, hein, parce que la reine de coupe, c'est la femme amoureuse, ou c'est l'homme amoureux, hein, puisqu'on est dans un tirage général. Il y a vraiment beaucoup de douceur, il y a l'idée de materner, de prendre soin de l'autre. Quand je vous disais que l'autre va vous montrer, ou même vous, hein, ça va passer par des gestes très tendres l'un envers l'autre, les Sagittaires. Beaucoup d'attention, beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur.
quelqu'un qui vraiment montre sa sensibilité et se montre voilà, comme une maman à prendre vraiment soin de vous. Alors, quelle est la dynamique de la relation? Le roi d'épée. La dynamique, c'est exactement ça, c'est au sein de vos attentes. Vous avez vraiment envie de communiquer avec une parole juste et bienveillante. Il y a l'idée de ne pas vous mentir de dire les choses franchement. Ce qui me vient, voilà, parce que c'est vraiment un livre qui pour moi fait partie de mes références, les 4 accords Toltec. C'est d'avoir une parole impeccable. C'est vraiment, et de prendre de la hauteur, si par moment il pourrait y avoir des couacs au niveau de votre relation, c'est de mettre de la distance, de la hauteur, c'est de vous connecter à vos ressentis et vos intuitions, faire la part des choses, vous voyez, avec cette énergie de la tempérance, vous dire que tout n'est pas toujours tout rose ni tout bleu. Il y a vraiment l'idée de ramener beaucoup de fluidité et ça passe par une communication bienveillante et une communication non violente. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? L'énergie du roi de bâton. Donc si vous êtes célibataire et qu'il y a vraiment quelqu'un qui se déclare et qui a une belle relation qui s'installe, la dynamique de la relation à la fin du mois, c'est le roi de bâton, c'est qu'il y a beaucoup de feu, beaucoup de passion entre vous, même si vous êtes en couple, hein, il y a vraiment l'histoire d'un rayonnement, d'un épanouissement, c'est très solaire. Il y a beaucoup aussi, vous voyez, autant il peut y avoir des choses très douces qui passent par des gestes, mais avec le roi de bâton, il y a quand même du feu. Il peut y avoir une belle entente au niveau charnel, hein, et très passionnée, très feu, très épanouissante. C'est très beau les Sagittaires, hein, très beau. Alors, un message supplémentaire pour les Sagittaires. Oui, ça nous parle de pureté, ça vraiment en lien avec l'énergie du roi d'épée, là, c'est d'avoir une parole qui soit impeccable, pure, il y a vraiment, et puis votre amour, je pense, vous avez envie justement de rien vous cacher et d'être dans cette pureté, dans cette innocence, dans quelque chose voilà, de clair entre vous, hein. Alors, un conseil pour les Sagittaires, un conseil supplémentaire pour les Sagittaires. Le conseil que l'on vous donne, je pense avant de penser. Je vous montre la carte. Ça me fait vraiment penser à vos attentes. Vous voyez, quand je vous disais que vous étiez passé par peut-être quelque chose de douloureux, que vous aviez guéri. Donc, avant de réagir, c'est un peu aussi voilà, d'être dans cette maîtrise du roi d'épée qui, avant de parler, pense dans sa tête et communique non pas à partir d'un ego blessé, mais communique de cœur à cœur, hein. Voilà, donc c'est le conseil que l'on vous donne, les Sagittaires, hein. Avant de penser, avant de parler, réfléchissez à ce que vous allez dire et réfléchissez depuis où vous communiquez, si c'est depuis vos blessures ou si c'est depuis votre cœur. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez 2 fois le roi d'épée, hein. Donc il y a vraiment là l'idée d'avoir une communication extrêmement rigoureuse. Vous savez que des fois les mots font aussi mal, sinon plus que des maux physiques, hein, des blessures physiques. Donc j'ai envie de vous dire, mesurez bien les paroles que vous dites, les Sagittaires du premier décan. Alors le deuxième décan, le 9 de bâton. On vous dit, si vous êtes célibataire et qu'à un moment donné, vous êtes encore un peu en mode défensif, on vous dit de lâcher les barrières. Voyez, pour la guérison, elle est là. Vous pouvez faire confiance, c'est très beau. Le tirage est magnifique. On parle vraiment de beaucoup de douceur, hein. Lâchez les barrières, lâchez les carapaces que vous pourriez avoir. Lâchez tout ça, les Sagittaires du deuxième décan. Et le troisième décan, l'énergie de la force. Donc, voyez, un peu à l'image de ce roi de bâton, les Sagittaires du troisième décan, voilà, soyez dans votre rayonnement, n'initiez pas ou n'allez pas justement dans des rapports de force, soyez équilibrés, à l'image de la tempérance, hein. Restez équilibrés, mesurez bien vos mots et tout ira bien. Voilà, c'est très beau les Sagittaires. Vous me direz, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.